Chers compatriotes congolais, bonjour. Ici, j'aimerais présentement parler de l'armée congolaise d'une manière générale. En prenant l'exemple de l'armée gambienne, qui déjà le chef d'état-major général a eu à faire un discours public devant les citoyens de la Gambie, en précisant que les problèmes politiques ne devaient pas interférer avec l'armée. Et ce général n'a pas voulu entraîner l'armée dans des conflits politiques. Et il a donc demandé à l'armée de rester dans les casernes. Il a demandé aux vaillants soldats gambiens de ne pas sortir pour pouvoir brutaliser la population ou encore de se confronter avec euh, l'armée de la CEDEAO, si vous voulez. Et là, nous venons encore une fois de plus de voir un exemple des hommes dignes, des responsables dignes militaires africains qui déjà ne veulent pas que leur population puisse perdre la vie parce que vous avez des politiciens veulent sortir leurs muscles, si vous voulez. Et l'exemple gambien devait être un modèle pour l'Afrique francophone d'une manière générale, et notamment l'Afrique centrale. Ben, Ici, j'aimerais un peu interpeller l'armée du Congo-Brazzaville. Vous avez là une armée bâtie essentiellement pour pouvoir sauvegarder le pouvoir d'un homme qui est Denis Sassou Nguesso. Aucun officier supérieur congolais n'est capable de dire aux militaires congolais de s'écarter de ce chemin, qui est d'ailleurs celui de matraquer la population, celui de suivre les idéologies d'un seul homme. Bon, une fois de plus, nous voulons dire ceci aux Congolais. Comme nous le savons, au Congo-Brazzaville, l'armée que nous avions au Congo-Brazzaville est une armée qui sert un homme. Une armée qui travaille pour un homme. Maintenant, par rapport à cela, que devons-nous faire? Ce que nous devons faire avec l'armée congolaise, puisque nous avons là une armée pourrie, quasiment pourrie, une armée qui ne fonctionne pas, une armée qui ne produit pas, une armée qui est même incapable de protéger sa population. Nous considérons que c'est une armée inutile. Une armée inutile. En comparaison avec plusieurs armées, par exemple l'armée gambienne, qui venait de montrer là un véritable exemple, une véritable leçon de morale. Nous nous rendons compte que l'armée du Congo-Brazzaville, comme d'ailleurs celle de République démocratique du Congo ou même du Gabon, c'est des armées qui ne servent à rien, c'est des armées inutiles. Mais non, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, nous proposons la dissolution de cette armée. L'armée du Congo-Brazzaville n'existera plus parce que là, vous avez des militaires fatigués qui sont incapables de protéger leur population. Vous avez là des militaires qui n'ont même plus la capacité de se former, des militaires qui n'ont même pas, qui n'ont plus de compétences. Si vous voyez la manière dont les grades sont repartis au niveau de l'armée du Congo-Brazzaville, c'est reparti sur des bases ethniques. Si vous voyez le nombre de généraux qui existent, quasiment, c'est des généraux qui ressortent de l'ethnie de Sassou Nguesso. Donc, c'est une armée inutile. Et que devons-nous faire de cette armée? Nous allons briser cette armée. Nous allons donc embaucher des vrais vaillants soldats congolais, des vrais jeunes congolais qui seront capables de sauvegarder la nation, capables de pouvoir, si vous voulez, protéger le peuple, protéger la République du Congo. Parce que cette armée que nous avons présentement, c'est une armée qui ne protège pas la République du Congo, mais qui protège des intérêts d'un seul homme. Donc nous briserons cette armée, nous mettrons en place, nous recruterons des jeunes qui sont capables de travailler pour la nation, et ce seront ces jeunes-là qui construiront la nouvelle armée, une armée républicaine. En prenant l'exemple de l'armée gambienne, que nous venons de voir tous, le chef d'état-major général a eu à faire un discours public dans lequel il n'a pas voulu entraîner l'armée dans des confrontations avec la population ou encore avec leurs collègues militaires de la CEDEAO qui venaient pour essayer de libérer la Gambie, vous voyez. Et c'est vraiment là un bon exemple que le général, le chef d'état-major de l'armée gambienne venait de donner aux armées d'Afrique centrale, où vous avez là des bourricots qui sont nommés des généraux, et ces gens-là n'ont quasiment pas les notions de morale et de savoir leur première mission, parce que la première mission d'une armée, c'est de protéger les populations, c'est de protéger l'État. Une armée est apolitique, c'est-à-dire qui ne s'interfère pas dans des problèmes politiques.
mais une armée qui peut être jugée capable de prendre une décision pour dire que si jamais il y a des conflits politiques, une armée peut se mettre au milieu comme une force d'interposition pour essayer de faire comprendre les deux partis politiques qui sont en train de se disputer le pouvoir. Vous voyez, c'est là le cas de la Gambie, où là, vous avez des généraux bien formés, hein, qui comprennent les notions militaires, qui comprennent les notions civiles, qui comprennent les notions politiques et qui ont une grande connaissance de leur première mission, qui est de protéger la population, de protéger le pays, de protéger l'État. Hein. Donc, vraiment, c'est à féliciter. Nous tenons à dire un grand merci à aussi. C'est des Africains hein, comme nous, hein, les Gambiens. Hein. Mais il faut peut-être là mentionner que certainement les militaires gambiens ont beaucoup plus une autre façon de voir les choses en comparaison avec ceux de l'Afrique centrale. Vous voyez, si nous voyons le cas du Gabon, le cas de la République du Congo, le cas de la République démocratique du Congo, nous avions là des armées inutiles à leur État, ou des soldats qui sont liés euh, euh, avec le pouvoir en place et des gens qui sont là à mener la répression, même quand les populations font des manifestations pacifiques, non violentes. Hein, mais ces armées-là sont toujours mises dans les rues pour mater les populations, sans pourtant penser de leur première mission. Vous voyez? Donc, c'est des armées inutiles qui ne servent pas. Et quand vous avez affaire à une armée inutile, et qu'est-ce qu'on fait? On la dissout. On la dissout. Et ça, c'est clair. On dissout l'armée. On va donc recruter des vrais militaires, des vrais compatriotes qui sont capables de protéger la nation, des compatriotes qui n'ont pas cette vision de vouloir baser l'armée sur des affinités ethniques, hein, comme d'ailleurs le cas du Congo-Brazzaville, où vous avez une petite population de 4 millions 400 000 habitants, vous avez une armée peut-être avec près de 40 et quelques généraux, et dans les 40 et quelques généraux, vous avez quasiment les 98% sont liés à l'ethnie de M. Sassou Nguesso, et qui d'ailleurs lui-même s'est tapé le titre de général d'armée, vous voyez, et qui alors que Sassou n'a pas été formé, il a fait une petite formation en Algérie, il est un véritable incompétent. Ceux qui ont travaillé avec lui, hein, ceux qui ont été dans la même classe militaire avec lui, ont toujours dit que c'était un bon fainéant, hein, quelqu'un qui n'avait pas la compétence militaire, n'avait même pas la forme de militaire, mais il s'est tapé le grade de général d'armée avec ce système de manipulation, vous voyez, le système d'achat. Et c'est ce qui se passe. L'armée congolaise, si vous voyez aujourd'hui l'armée congolaise, elle est faite des militaires inutiles, avec des gros ventres, incapables de se former, incapables de faire même des petits mouvements de sport, vous voyez, des militaires qui se réveillent, qui se rendent au casernes juste pour prendre leur gain, pour prendre leur salaire, et c'est tout. Hein, c'est une armée inutile. Donc, le nouveau Congo que nous avons une vision, notre nouveau Congo, hein, que nous voyons, le Congo que nous allons bâtir, qui sera un Congo des droits, un Congo de justice. Ça sera un Congo fait sur des nouveaux modèles. Et le nouveau modèle que nous emmenons ici, c'est la dissolution de l'armée congolaise parce qu'une armée inutile. Nous avions vu, les Angolais sont rentrés vers le côté de Kimongo. C'est une armée qui est restée immobile. C'est une armée qui n'a pas bougé. Hein. Les militaires congolais se sont fait arrêter. Ça n'a pas bougé. Vous voyez un chef d'état-major, un certain Okoyi. On dit qu'il a été formé à l'école militaire et aussi il a été formé à Saint-Cyr. On s'en fout de Saint-Cyr là. On se dit même si Saint-Cyr la forme des réels militaires. Parce que nous, à ma connaissance, hein, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais qu'un seul bon militaire congolais qui a été formé à Saint-Cyr, c'est le général Jean-Marie Messier Mokoko. Parce que c'est un homme qui comprend les valeurs de l'armée, qui comprend le droit, qui comprend la mission de l'armée. Le général Jean-Marie Messier Mokoko avait eu l'opportunité de prendre le pouvoir, nous le savons tous, mais il ne l'a jamais fait. Parce que c'était pas sa mission première. Voilà un véritable militaire. Et si nous essayons de comparer le général Mokoko, c'est pas une façon de jeter des fleurs au général Mokoko, mais nous venons là de voir des actes qu'il a posés en comparaison avec le chef d'état-major, le général de l'armée de la Gambie, qui a aussi mené la même chose. Il n'a pas voulu s'interférer. Il avait l'opportunité certainement de prendre le pouvoir, mais il a dit non. Et il a dit aux soldats gambiens de ne pas s'interférer dans les affaires politiques, de rester à la maison et de protéger la population. Et il a même dit aucun sang d'un Gambien ne coulera dans ce pays, citons comment je suis le chef d'état-major général. Vous voyez, ça c'est les paroles des vrais vaillants militaires. Mais nous voyons au Gabon, l'armée a matraqué les populations, a tiré à balles réelles sur les populations. Le chef d'état-major est resté
immobile. Il est resté accro à Ali Bongo. Au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. Vous voyez un certain général Okoye accro à Sassou Nguesso, qui ne fout absolument rien, vous voyez. En République démocratique, c'est la même chose, vous voyez. Donc, ici, nous voulons parler de cette région d'Afrique centrale où vous avez des armées inutiles qui ne servent qu'aux hommes, qui ne sont loyaux qu'aux hommes, à celui qui est au pouvoir, à celui qui est au pouvoir, mais surtout encore celui qui est au Congo, il est au pouvoir parce que il utilise la force, la répression, un pouvoir qu'il a usurpé, un pouvoir qu'il ne mérite pas. Le nouveau Congo sera basé sur une nouvelle armée, et cette armée que nous avions actuellement, elle va être dissoute. Ça c'est clair, ça va se faire, ça c'est rien, ça c'est clair. Si vous avez des jeunes Congolais qui ont des visions comme les nôtres, qui ont des visions comme toute cette diaspora, qui est en train de penser de bâtir le Congo sur un autre modèle politique, c'est-à-dire de créer deux blocs, et soit les démocrates, les républicains, ou les socialistes et les républicains, ou encore les conservateurs et les libéraux. Ce sont ces deux modèles politiques que les grands pays ont toujours bâti. Et ce que vous voyez dans ces deux modèles, il n'y a jamais eu le racisme, il n'y a jamais eu le tribalisme, il n'y a jamais eu le régionalisme, vous voyez. Et donc, ça permettrait d'enlever tous ces chefs tribaux là qui sont devenus des chefs de partis politiques et qui sont devenus, comment dire, des durs à cuire dans notre pays, le Congo-Brazzaville, parce qu'ils sont des chefs de clans et ils veulent faire de ces clans de la politique. Et éventuellement, l'armée congolaise est bâtie sur ce modèle. Hein. Quelqu'un du même clan que Sassou est nommé un général, et qu'est-ce qu'il fait? Le colonel qui vient après lui, c'est quelqu'un de son coin, l'adjudant qui vient après lui, c'est quelqu'un de son coin, le lieutenant, ainsi de suite, vous voyez. Et donc, même quand il s'agit de faire le recrutement, on le recrute par affinité ethnique. Hein, vous voyez, aujourd'hui, vous aviez un corps spécial qui est à Tchambicho, qui a été recruté sur le fond de l'ethnie Mboshi, hein, pour sauvegarder le pouvoir de Sassou Nguesso. Vous voyez, donc, tous ces modèles dépassés vont être écartés du Congo. L'armée congolaise, je réitère, et je demande, et je pense que c'est aussi une idée de plusieurs amis de la diaspora. L'armée congolaise actuellement est une armée inutile, Nous allons dissoudre cette armée, nous allons recruter des vrais jeunes qui seront capables de sauvegarder le Congo, de défendre les intérêts du Congo, de défendre les intérêts du peuple, et non un homme. Hein, des jeunes qui seront loyaux à l'État congolais et non à un individu. Alors, voilà un peu le grand message d'aujourd'hui. Et nous pensons que plusieurs Africains, hein, surtout ceux de l'Afrique centrale, sont tout à fait d'accord avec nous sur des idées que nous sommes en train d'émettre. Et éventuellement, nous voulons dire merci à tous ceux qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Parce que, il faut le dire ici, c'est pas facile hein, de se présenter, de se dévoiler sa face. Hein, surtout que nous connaissons que nous avions plusieurs parents au Congo, on se dévoile la face, on est là en train de donner des Congolais beaucoup de conseils, de donner aux Congolais des voies et mesures pour essayer de libérer ce pays de la dictature. Mais et voilà pourquoi nous disons merci à tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui nous envoient des messages de support, tous ceux qui ceux aussi qui nous fournissent plusieurs informations. Hein, parce que vous savez, quand nous venons devant les écrans, des informations, il y a aussi des gens qui nous les donnent. Hein, et quand nous prenons ces informations, nous essayons aussi de mettre des équipes en place qui essaient de vérifier les informations pour vous apporter les informations justes. On peut dire 99% de nos informations sont des informations justes. Je vais terminer, comme on vous l'avait dit dans les jours passés, le 25, à partir du 25, il y aura un sommet sur la Libye au Congo-Brazzaville, organisé par Sassou. Ça, c'est une information qu'on vous avait passée depuis très longtemps. Beaucoup de gens n'ont pas cru à cette information, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, vous comprenez que les informations qu'on vient de vous donner, c'est des informations qui sont des sources sûres. On vous l'avait annoncé. Beaucoup de gens n'ont pas cru. On a reçu des messages, des insultes. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. À partir du 25, Sassou va organiser le sommet sur la Libye à Brazzaville. En fait, le but de ce sommet, c'est de pouvoir essayer de rehausser la cote de popularité de Sassou Nguesso sur le niveau international. Et tout ça en complicité avec la France. Vous voyez, déjà le discours que M. Hollande venait de faire sur le sommet Afrique-France qu'ils ont eu à faire à Bamako. Vous voyez bien dans ce discours, quand il dit la France n'est pas là pour s'interférer dans les affaires politiques ou pour pouvoir prendre vos minerais. Ça, c'est du archifaux. Vous voyez, ça, c'est du blabla. Vous voyez, donc, le sommet du 17, à partir du 25 janvier qui va se faire à Brazzaville, une façon de rehausser la cote de popularité de Sassou Nguesso, hein, comme vous le savez, et
éventuellement d'essayer de positionner Sassou Nguesso pour qu'on essaie de le pousser et qu'on puisse le recevoir à la Maison Blanche. Vous voyez? Mais ce que nous avions toujours dit, le colonel Kadhafi s'est fait abattre devant les Sassou Nguesso, ils étaient là les bras croisés. Il y a des pays qui sont plus proches de la Libye que le Congo. Pourquoi cette affaire du haut commissaire, c'est pas quoi pour la Libye là? Pourquoi on n'a pas donné ça même à Idriss Déby? Alors que Idriss Déby, il a une très grande frontière avec la Libye. Pourquoi on n'a pas donné ça en Égypte? Vous voyez? Pourquoi on n'a pas donné ça à tous ces pays limitrophes de la Libye? On va donner ça à quelqu'un qui est très loin en Afrique centrale. Vous ne voyez pas, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, les peuples d'Afrique centrale, vous ne voyez pas que il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on va donner ça à quelqu'un qui est si loin, que les problèmes de la Libye ne le concernent même pas, celui du Congo-Brazzaville, vous voyez? Donc, c'est une façon de positionner Sassou Nguesso pour essayer de le pistonner de point de vue international afin de lui donner une certaine légitimité. Mais nous savons tous qu'il n'est pas légitime, Sassou est légitime. Voilà pourquoi nous demandons à ces soldats congolais-là que nous allons d'ailleurs dissoudre l'armée, hein, parce que c'est des soldats inutiles. Quand on leur donne une mission, ils sont incapables de tenir la mission. Si jamais c'est des soldats braves, eh bien quelqu'un se lève et qui nous écarte cette ordure de Sassou Nguesso. Vous voyez? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont incapables, c'est une armée, voilà pourquoi nous allons dissoudre cette armée. Vous voyez? Donc, nous savons, chers compatriotes congolais, que Sassou est illégitime et illégal. Il n'est pas le président du Congo. C'est un usurpateur, un dictateur, l'homme qui a pris les armes, un gangster, il faut le dire. C'était un gangster qui a pris les armes, qui a confisqué le pouvoir au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Là, il se met sur des pratiques occultes. Hein. Là, là, présentement, ce qui se passe au Congo, c'est une campagne d'installation. Vous voyez des effigies, des statues d'Édith. Mais sous ces statues-là, c'est des corps humains vivants qui ont été enterrés. Je vous donne un challenge. Allez-y déterrer là où ils ont construit ces statues. Vous verrez que ce que nous sommes en train de dire, c'est une véritable réalité. Une véritable réalité. Nous avons des informations, des gens qui nous informent, des informations qui viennent de sources sûres. Déterrer ces statues, ces effigies, vous verrez, des êtres humains ont été enterrés vivants. Ça fait partie des rituels. Hein, pour ceux qui connaissent les sciences occultes, ceux qui connaissent le vaudou, ils vous diront, hein, les pratiques. Hein, en fait, c'est une façon d'essayer de consolider le pouvoir. C'est ce que ça soit toujours utilisé. Hein. La souffrance des peuples, c'est ça qui lui permet de nourrir. Hein. Il se nourrit à base de ces informations-là, hein, de ce côté mystique-là. Voilà. La mission première d'une armée, protéger l'État, protéger les populations et non un individu. Mais le cas du Congo, le chef d'état-major de l'armée congolaise, M. Okoyi, un général, un titre falsifié qu'on a donné par Sassou Nguesso, est un incompétent. Hein? Et tous ces soldats sont des incompétents. Les militaires congolais sont des incompétents. Voilà pourquoi nous allons dissoudre l'armée congolaise. Nous allons recruter des vrais jeunes, hein, des jeunes congolais qui ont le sens de la patrie. Ceux qui n'ont pas la vision d'ethnie. Hein? Une armée qui va protéger la nation congolaise, et non les intérêts d'une tribu ou non les intérêts d'une quelconque ethnie ou d'un quelconque homme. Ça ne va plus exister. Hein? Ça sera une armée nationale. Hein? Une armée qui va travailler pour la patrie. La preuve en est, au Congo-Brazzaville, les militaires congolais sont rentrés à Kimongo. Vous avez eu une armée inutile qui était immobile, qui n'a jamais bougé. Voilà, notre armée, elle est inutile. Hein? Les Angolais sont rentrés à Kimongo. On a même captivé quelques militaires congolais. Vous avez vu, personne n'a bougé. Même le chef d'état-major, personne n'a fait même une quelconque déclaration. C'est une armée inutile qui ne sert qu'un seul homme, qui ne sert qu'un seul individu. Et que devons-nous faire, chers compatriotes, d'une armée pareille? C'est une armée qui ne produit pas. Les militaires sont même incapables de faire même un petit jogging, là. Vous voyez? Ils sont incapables, avec des gros ventres. Tout ce qu'ils savent, c'est venir racketter les populations dans les ruelles. Vous voyez? C'est inutile. On va briser ça, hein, ce mythe-là. Tous ces militaires-là iront au chômage. Ndengue. Et tous ces gars qui ont été nommés des colonels, là, ils ne seront même plus là. On ne peut même pas dire la retraite parce qu'ils n'auront même pas la pension. Et on va le dire d'une manière claire. Tous ceux qui sont besoin de servir à l'armée congolaise actuellement, ils n'auront pas de pension. On vous le dit d'une manière claire. Et on est catégorique là-dessus. Parce que vous êtes tous des complices d'un système en train de protéger un seul homme. Vous ne servez pas l'État congolais. Mais non,
Si vous voulez bénéficier de cette pension, il est temps que vous puissiez réagir. Et ce qu'on va en train de vous dire là, c'est une réalité. Hein. Parce que les jeunes de la diaspora, la nouvelle vision du Congo, les jeunes qui viendront pour essayer de mettre de l'ordre dans ce pays, ils auront une rigueur. Et cette rigueur sera basée sur des lois de la justice. Vous voyez, ça ne sera pas, comme on dit, la chasse à l'homme, mais ça sera des lois, le respect des lois. Et ça, c'est ça qui va se passer. Cette armée qui n'est pas en train de respecter les lois, qui sont en train de respecter les lois d'un homme, une armée qui est loyale à un homme, n'aura plus de place au Congo-Brazzaville avec le nouveau Congo que nous avions la vision, hein, le nouveau Congo que nous reventons dans nos têtes. Mais ce rêve-là est en train de se réaliser. Ça vient. Vous voyez, quand on va enlever l'ordure Sassou, quand on va enlever le petit Sassou, parce que Kiki, hein, Kiki Christelle qui devient le plus dangereux, nous mettons de l'ordre. Donc, l'armée, elle va être dissoute. Les soldats actuels ne vont plus exister parce qu'on considère que c'est des soldats dépassés, qui n'ont pas la compétence. C'est des soldats, même quand vous venez avec une formation militaire, ils sont incapables de piger ça. Vous voyez, ils sont incapables de piger. Hein. Voilà, Ndengue ira en prison. Tous ceux qui ont commis des crimes au Congo iront en prison, ça c'est clair. Il n'y aura pas de pardon, la justice va travailler. Hein, vous voyez, ça ne sera pas la justice des vainqueurs, mais non, ça sera une véritable justice. On appliquera les lois de la justice, vous voyez. Donc, l'armée, voilà, c'est le grand message d'aujourd'hui, c'était centralisé sur l'armée pour voir un peu la leçon de morale que le chef d'état-major de l'armée gambiaise venait de donner aux armées africaines, hein, notamment de l'Afrique centrale, parce que quand nous voyons cette Afrique centrale, c'est impossible. Hein, des militaires qui ont perdu les valeurs de la patrie, leur première mission qui est la protection de la population. Hein, et ça s'est répété dans plusieurs pays, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, même en République centrafricaine. Donc il fallait qu'il y ait une force d'interposition qui arrive, vous voyez. Et donc, nous briserons ces mythes-là. Hein. Ces soldats fatigués, une armée qui a une vision sur des valeurs anciennes, hein. Ça va être écarté. Une véritable armée sera mise en place. Des jeunes, hein, des jeunes qui seront recrutés sur une base nationale et non sur une base du camp militaire de Tchambicho, hein, sur une base ethnique, non, sur une base nationale. Et ces jeunes-là, quand ils prêteront serment, leur serment devant le drapeau congolais, hein, ils doivent s'engager à protéger la nation et non l'ethnie. Hein, et ça sera une véritable armée et c'est de cette façon que nous allons avancer. Voilà, donc nous disons déjà à ces généraux qui sont au Congo, là, vous n'aurez jamais de retraite au Congo, et ça on vous le dit d'une manière claire. Tout ce que vous avez pillé avec l'argent de l'État congolais, nous allons récupérer tous ces biens que nous n'allons pas briser. On va les transformer certainement pour des maisons, des services sociaux, hein, qui s'en occuperont. On donnera ça aux Congolais les plus démunis. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est la nouvelle politique. On ne brise rien, on ne casse rien. Quand ce changement-là va arriver, quand cette vague-là de changement-là arrivera, on ne brise rien. On va tout récupérer. On va les utiliser d'une autre façon. Voilà un peu le message que je tenais à dire aujourd'hui. Et on demeure connecté, et on demeure avoir la foi que même si la France, pourquoi je m'attaque à la France? Parce que la France est le colonisateur. Hein? Et plusieurs personnes nous posent la même question, mais toi tu t'attaques à la France, mais certainement ils vont t'assassiner. Ben écoutez, on a toujours dit ceci. Quand on engage sur un terrain, on n'a plus peur. La mort, c'est tout le monde qui mourra, qu'on ne veuille pas. Mais toutes les morts n'ont pas les mêmes valeurs. Vous voyez, toutes les morts n'ont pas les mêmes valeurs. Les Martin Luther King aujourd'hui sont devenus des grands hommes que tout le monde en parle, que tout le monde prend, parce que ces gens-là ont lutté. Hein? Ce qui est aussi vrai, c'est que l'Afrique centrale n'a jamais connu la démocratie. Aucun pays d'Afrique centrale n'a une leçon pour les autres, contrairement à l'Afrique de l'Ouest. Ça c'est sûr, ça c'est vrai. Ça c'est Monsieur Joe Arthur qui venait de le dire. Votre message il est clair. Nous le savons, l'Afrique centrale n'a pas de démocratie, mais c'est une région très riche. Pourquoi il n'y a pas la démocratie? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Hein? C'est une région convoitée par tout le monde, d'énormes potentialités économiques, des minerais, d'extrême qualité. Hein?
que plusieurs nations sont en train de se développer devant nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des modèles politiques en Afrique, des chefs d'État qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Prenons par exemple le cas aujourd'hui, par exemple de la monnaie que nous utilisons, le franc CFA, vous voyez. C'est une monnaie qui condamne l'Afrique et tous ces 14 pays qui utilisent cette monnaie à l'esclavagisme, vous voyez. Nous n'avançons pas avec cette monnaie, vous voyez. Et les mêmes hommes d'État qu'ils ont installés. Vous voyez, au Cameroun, vous avez Paul Biya, plus de 30 ans de pouvoir. Vous voyez, au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, plus de 30 ans au pouvoir. Au Gabon, la famille Bongo, quasiment plus de 50 ans au pouvoir. Vous voyez, en République centrafricaine encore, il y a des changements. Vous voyez, Kabila qui vient de faire, même là, nous avons encore la peur. On avait encore peur. En République démocratique du Congo, l'accord qui vient d'être signé. Qui sait que vers la fin, si cet accord va être respecté. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Hein. Une région très riche, convoitée, mais nous ne bénéficions de rien de ça. Hein. Comment allons-nous faire? Ben, la seule façon, c'est d'enlever cette vieille classe politique qui n'ont pas de vision. Hein. Vous voyez, ils sont allés au sommet avec le Fonds monétaire international et avec le ministre français de l'économie. Tout ce qu'ils ont fait, c'est parler de l'austérité. Mais nos pays vivent déjà de l'austérité. Vous voyez? Et ça se vous parle des obligations obligatoires. Les obligations obligatoires, en fin de compte, c'est l'argent du peuple congolais que les Nguesso ont volé, que les Nguesso ont envoyé dans des paradis fiscaux, qui vont faire revenir au niveau du Congo sous forme de prêts. Donc, des Nguesso, c'est des créanciers pour le peuple congolais. Ça, on l'a déjà expliqué, hein, sur plusieurs de nos vidéos, on l'a déjà expliqué. Vous voyez? Donc, il faut un vrai changement pour l'Afrique centrale. Éventuellement, pour en arriver à ce changement, c'est nous la jeunesse, c'est nous la diaspora, c'est à nous de lutter pour ça. Hein? Donc, je disais, on me dit, beaucoup de gens me disent, ça c'est mon frère Ludovic Banning qui dit, un vrai goulot d'étranglement, ce maudit franc CFA. Ben ça c'est sûr, ça c'est sûr. Si vous avez une monnaie où chaque État dépense, où chaque État déverse les 50% de son PIB à la Banque de France, ben donc vous voyez que vous ne pouvez pas fonctionner. Hein? Vous ne pouvez pas fonctionner de cette façon. La vraie liberté, c'est d'avoir une monnaie que vous contrôlez. C'est-à-dire que si vous avez votre monnaie, vous avez le contrôle de cette monnaie et en ce moment-là, vous avez la liberté. Mais si c'est d'autres pays qui contrôlent votre monnaie, vous n'aurez jamais cette liberté. Vous voyez, aujourd'hui, pas mal de pays africains ont leur monnaie et ils s'en sortent pas mal. Hein? Ils s'en sortent pas mal. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, les gens me disent, ben voilà, tu n'as plus peur, tu critiques beaucoup la France. Oui, ben je critique la France parce que c'est eux le colonisateur. C'est eux qui nous ont entraînés dans cette démocratie. Lors du sommet de la Baule, ils nous ont imposé la démocratie. Quand on nous impose la démocratie, en ce moment, il ne peut plus y avoir une démocratie à deux vitesses. Une démocratie réservée pour les Blancs, une démocratie réservée pour l'Occident, une démocratie réservée pour l'Afrique centrale, pour les Africains noirs. Ça peut pas être comme ça. La démocratie est un modèle qui est universel. Et donc nous devons tous donc suivre ce modèle universel. Il ne peut pas y avoir que, bon, chez les Noirs, ça peut se faire, mais nous allons imposer des gens, même s'ils ne gagnent pas les élections, on va les imposer. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ou chez les Noirs, on va mettre quelqu'un qui va faire la répression, qui va tuer, et nous n'aurons pas à condamner cet homme parce qu'il a notre soutien. Ça ne peut pas être comme ça, chers compatriotes africains, chers compatriotes du monde, démocrates du monde entier. Vous nous avez imposé la démocratie, c'est la France qui nous a imposé la démocratie. Lors de la chute du mur de Berlin, au sommet de la Baule en France, le président Mitterrand nous a imposé la démocratie. Et en ce moment-là, vous nous avez imposé la démocratie, vous nous avez donné des valeurs, nous la jeunesse africaine, de pouvoir poursuivre cette démocratie. Et surtout que nous vivons en Occident, nous voyons comment la démocratie fonctionne en Occident. Nous avions aussi envie que cela se passe chez nous, vous voyez. Et donc, je ne critique pas la France ici, mais j'appelle seulement la France à l'ordre, vous voyez. J'appelle la France à tenir de leurs promesses de démocratie pour pouvoir permettre aussi au peuple de changer, vous voyez. Donc c'est ça, mon cher Ludovic, en fait c'est ça, vous voyez. On n'a plus peur de le dire, hein. On me dit, ils vont peut-être t'assassiner, bon. Mais écoutez, s'ils vont le faire, ça n'engage que eux. Je ne suis qu'un être humain. Ceux qui vont le faire, et aussi, ils mourront. Vous voyez, hein? Vous voyez, la mort, elle est universelle. Tout le monde mourra. Mais toutes les morts n'ont pas les mêmes valeurs. Vous voyez, toutes les morts n'ont pas la même valeur. Ceux qui meurent pour la liberté, aujourd'hui, sont récompensés
d'une part ou d'une autre, vous voyez. Aujourd'hui, on parle de Martin Luther King parce qu'ils ont lutté pour la démocratie, ils ont lutté pour la paix. On parle de Nelson Mandela parce qu'ils ont lutté pour la paix, vous voyez. Nous sommes en train de lutter pour la libération de notre pays, le Congo-Brazzaville. On ne peut plus continuer avec une même famille qui travaille sur les mêmes valeurs que les gens qui ne font tout ce qu'ils savent, se tuer, voler et détruire. Non, on ne peut pas continuer de cette façon. Vous voyez? Donc si aujourd'hui, on décide de me faire du mal, ça n'engage que ceux qui décideront de le faire. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, j'ai une énergie que moi je crois au Créateur, une énergie que le Créateur m'a donnée, et je continuerai d'utiliser cette énergie tant que j'aurai le souffle de vie, vous voyez. Et donc, c'est ça qui fait que je sois engagé dans ce terrain. Voilà. Donc, soyons tous unis pour libérer le Congo. Et je vais conclure pour dire encore aux militaires congolais, l'armée congolaise, elle va être dissoute, et ça c'est clair, ça va plus exister. Des jeunes vont être recrutés pour travailler sur de nouveaux modèles qui sera l'armée nationale. Voilà un peu ce que je tenais à dire, et je crois que on vous reviendra prochainement avec plusieurs informations. Merci, passez un bon dimanche et à plus tard. Au revoir.